Salut les yogis, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour détendre le haut du corps, donc idéal pour se défaire des tensions qu'on a dans la nuque, au niveau des épaules, un petit peu dans le haut du dos et peut-être même un petit peu la poitrine. Donc c'est vraiment idéal même à pratiquer assis sur une chaise, au bureau, en fin de journée, etc. etc. C'est assez rapide. Si vous le faites sur votre tapis et pas sur une chaise, je vais vous encourager à soit de vous asseoir en tailleur sur une brique ou sur un coussin par exemple, ou si vous, comme moi, vous aimez bien le faire avec les genoux au sol, avec les jambes au sol, j'aime bien mettre une brique en dessous des fesses pour trouver un Vajrasana qui est agréable. Donc retrouvez-moi tout de suite dans une assise qui est confortable. Alors, on va commencer ce cours par délier un petit peu peut-être les tensions que vous avez au niveau de la nuque. On va essayer de venir entrelacer les 10 doigts derrière le bas du dos. Vous êtes donc assis. Et on va garder le pouce gauche au-dessous du pouce droite. Si ça, c'est pas possible, peut-être vous pouvez mettre simplement les poings contre les poings ou entrelacer les 10 doigts vers le bas du dos, vraiment. Donc, depuis ici, ce qu'on va faire, c'est apporter les poings sur le flanc gauche, ici. Et à nouveau, si vous avez moins ici de place au niveau des épaules, vous pouvez toujours juste apporter les poings légèrement vers le côté gauche. Et ensuite, on va laisser descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Donc, moi, je me redresse ici. C'est vraiment l'histoire de un petit peu tirer le long du cou, le côté droite, entre l'oreille droite et l'épaule droite. Et on respire ici. Vous allez peut-être bouger un petit peu le menton vers le bas, vers le haut, trouver un autre angle, peut-être où ça tire un tout petit peu plus. Une fois que vous avez identifié un angle qui vous fait du bien, restez là 1 ou 2 respirations. Et c'est vraiment la nuque qui descend, c'est pas tout le corps ici. Depuis là, on inspire, on recentre la tête, on recentre les mains. Pressez les paumes ensemble si vous y arrivez et ouvrez les épaules en poussant les mains, les poings vers le bas. Donc comme si on voulait toucher le sol avec les poings. On ne va pas regarder au ciel, on va juste regarder vers l'avant, laisser le cœur partir, s'ouvrir vers l'avant et reculer les épaules, serrer les omoplates ensemble. Depuis là, relâchez. Vous allez cette fois-ci changer quel pouce est au-dessus. Donc là maintenant je vais mettre moi le droit. Si vous étiez l'inverse, vous faites l'inverse. Et on va apporter les poings sur le flanc droite idéalement. Si ça doit être plutôt vers la fesse droite, ça va très bien. Et depuis là, je laisse mon oreille droite descendre vers l'épaule droite. Et j'ouvre toute la partie gauche ici de mon cou. Je respire. Puis à nouveau, vous restez 1 ou 2 respirations comme ça. Puis après, explorez un petit peu un angle légèrement différent en descendant le menton vers la poitrine légèrement. Et on va trouver quelques respirations ici. Vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est un peu égal. Puis gentiment, on redresse la nuque et on presse les poings ensemble vers le bas du dos. On pousse les mains vers le sol comme si on voulait vraiment toucher du bout des doigts le sol et en même temps on ouvre le cœur en poussant les omoplates l'une contre l'autre. On rapproche les omoplates, on recule les épaules. Grande inspire et grande expire. Et on défait les mains. On défait aussi la prise avec nos doigts. Depuis là, je vais mettre la main
gauche sur mon épaule droite et je vais commencer gentiment à regarder vers le côté gauche, puis à revenir au centre. Donc je regarde le côté opposé où ma main touche l'épaule. J'inspire, j'expire, je regarde vers la gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, j'y vais. Allez-y à votre rythme, vous pouvez aller un peu plus lentement. Restez un peu plus longtemps maintenant ici, dans cette posture, en continuant de regarder vers la gauche, puis revenir au centre. Travaillez l'étirement du côté droit ici. La main droite, elle est posée soit sur la cuisse, soit au sol. C'est un peu égal, faut qu'on ait le bras relativement détendu. Et on va le faire encore une dernière fois. On va tourner le regard vers la gauche. Cette fois-ci, on décroche la main gauche de l'épaule droite et on vient réapporter à nouveau l'oreille gauche vers l'épaule gauche et on vient délicatement placer la main gauche juste au-dessus de l'oreille droite. Et maintenant, on laisse juste la gravité faire. On ne va pas commencer à tirer avec la main gauche vers le sol. Et même pour la majorité des gens, rien que complètement laisser le bras lourd, ça sera un petit peu trop. Donc on peut même contrôler un petit peu ici, engager quand même les muscles pour ne pas mettre tout le poids du bras sur la nuque. Maintenant, la main droite, elle peut rester où elle est. Ou alors, on va venir plier le coude droite, poser la main droite sur l'épaule droite. Et on va commencer à faire des cercles avec l'épaule droite. Donc là, moi, je suis parti avec vers l'avant puis vers l'arrière, mais de toute façon, on va faire les deux sens, donc c'est un peu égal. Regardez pas nécessairement la vidéo, commencez juste à faire des cercles comme si on voulait dessiner un cercle avec le coude, avec la pointe du coude droite. Et du coup, on commence à travailler un petit peu l'épaule. Maintenant, peut-être partez dans l'autre sens. Faites des cercles dans l'autre sens. Essayez de trouver de l'ampleur plutôt qu'un nombre de répétitions élevé ici. Et puis gentiment, on remet la main droite sur la cuisse, on décroche la main gauche, on retrouve une nuque droite, on prend une inspire ici et une expire. Avant de mettre la main droite sur l'épaule gauche et commencer aux expires à tourner la tête vers le côté droit. Donc j'inspire, je viens regarder devant moi et j'expire, hop, vers la droite. Je reste là peut-être un petit moment, puis après je reviens au centre. Prenez le temps, vous n'êtes pas obligé de faire le même nombre de répétitions que moi. Au contraire même. Allez-y à votre rythme. Essayez juste de garder peut-être de temps en temps la posture un petit peu plus immobile pour vraiment prendre une ou deux respirations en regardant vers le côté droit. Puis gentiment on va revenir au centre. La main droite va se placer juste au-dessus de l'oreille gauche. On va laisser descendre l'oreille droite vers l'épaule droite. Il faut qu'on ait les épaules relativement détendues ici. Et on va prendre une ou deux respirations ici, sentir bien l'ouverture qu'on peut trouver entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Et comme avant, vous pouvez rester ici ou vous venez replier le coude gauche, mettre la main gauche sur l'épaule gauche et commencer à faire des cercles. Comme si vous vouliez, vraiment comme si votre bras était un compas et qu'on voulait faire un grand cercle avec la pointe du coude gauche. Et à nouveau, la rapidité, ça c'est vous qui la définissez. Mais rappelez-vous, privilégiez vraiment genre l'amplitude. Et aujourd'hui, par exemple, mon épaule craque un tout petit peu. Je sais qu'il faut que j'aille peut-être un peu plus lentement, que je prenne un peu plus le temps ici de bien sentir l'ouverture.
Et je vais commencer à partir de l'autre côté. Hop. Des cercles de l'autre côté. Et on respire. Tout ce temps, je me focalise à garder quand même la colonne vertébrale, la partie de la colonne vertébrale du tronc bien droite. Et gentiment, on va décrocher la main gauche, décrocher la main droite. Retrouver une posture bien droite. Imaginez qu'il y a un fil qui nous tire depuis le haut du crâne. On inspire, on rallonge complètement toute la colonne. Et on expire. Maintenant, depuis ici, on va prendre le bras gauche, on va le tendre vers l'avant, puis on va apporter le bras gauche vers le côté droit, donc la main gauche vers le côté droite. Et avec l'avant-bras droite, avec le pli du coude du bras droite, on va presser le biceps gauche contre la poitrine et essayer de trouver un petit peu d'ouverture à l'extérieur de l'épaule gauche ici. On va respirer. C'est une espèce de préparation à la posture de l'aigle avec les mains, Garudasana. Si vous connaissez Garudasana ici, éventuellement, vous pouvez prendre aussi cette posture-là. Et on respire. On relâche. On prend un instant pour neutraliser la posture. Puis on tend le bras droit vers l'avant. On apporte la main droite vers le côté gauche. Et on vient compresser. Je ne le fais pas trop de ce côté-là pour le micro, mais j'essaie de compresser maintenant le biceps droite, le bras droit contre la poitrine avec mon avant-bras gauche. Et je respire ici. Toujours se focaliser sur une colonne bien droite. Et je viens gentiment relâcher ici la posture. Levez les épaules vers les oreilles et relâchez les épaules. Donc il y a aussi un mouvement, vous continuez à faire ça. Vous inspirez, vous levez les épaules vers les oreilles. Vous expirez, vous relâchez. Puis vous sentez que les omoplates font un peu le même mouvement. C'est-à-dire qu'à l'inspire, il y a une élévation des omoplates, il y a tout qui monte. Et à l'expiration, il y a les omoplates qui descendent le long du dos. On appelle ça une dépression. Inspirez, levez. Expirez, relâchez. Maintenant, pour finir ce petit travail sur la nuque et sur les épaules, on va venir entrelacer les 10 doigts à la base de la nuque. Donc il n'y a pas besoin de monter trop dans le crâne, vraiment à la base, ici entre le crâne et la nuque. Puis on va juste se rouler vers l'avant, donc que vous soyez en tailleur, sur les genoux ou sur une chaise, c'est un peu égal. On va garder les coudes relativement près de soi. Et à nouveau, moi, je vais peut-être descendre un petit peu moins loin que ce que je pourrais, juste pour éviter que le micro ne grésille trop. Mais on va se focaliser à arrondir un maximum le dos. Donc, pensez d'abord le menton vers le cœur. Puis progressivement, vous roulez dans cette posture. Les bras, ils ne sont pas là pour appuyer. On n'est pas en train d'utiliser de la force pour descendre. C'est juste que on va utiliser le poids des bras pour juste utiliser un tout petit peu plus la gravité ici et tirer peut-être toute la partie postérieure ici du dos. À nouveau, moi je veux rester dans la posture. Moi je vais défaire de cette posture pour que je puisse vous parler convenablement. Dans cette posture, vous pourriez carrément sentir en fait qu'il y a des choses qui tirent depuis le haut du crâne, qui passent par l'arrière du crâne, la nuque, qui se lancent dans le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, parce qu'on est vraiment en train d'étirer toute la partie postérieure des fascias, ici. C'est vrai qu'on ne le fait pas nécessairement. Il y a des parties du fascia qu'on ne fait pas nécessairement très attention quand on fait du yoga, parce qu'on se focalise souvent à avoir plutôt un dos droit qu'un dos arrondi, mais là vraiment, on va faire le contraire, on va vraiment essayer d'étirer la peau. C'est comme si on essayait d'étirer un petit peu tout ça. Prenez encore quelques respirations ici, dans cette posture.
Peut-être que vous avez les coudes qui sont descendus jusqu'aux cuisses. Et puis gentiment, vous allez vous dérouler. Vous allez écarter les coudes un maximum, pousser le cœur vers le ciel, peut-être regarder vers le ciel. Respirez ici. Et relâchez. On viendra placer les mains sur les cuisses, sur les jambes. Fermez les yeux un instant et respirez. Même si ce n'était pas un cours de yoga à proprement parler, je vous encourage à rester encore 1 ou 2 minutes ici pour vraiment respirer, pour sentir que le dos est droit, que la colonne est droite, que l'air passe ici parfaitement dans le corps, qu'on est ouvert, qu'on est libéré au niveau du haut du corps. On se retrouve tout bientôt pour un prochain cours. Namasté.